Si je te disais que d'ici la fin de cette vidéo, tu vas découvrir exactement comment changer ton futur, et pour ça, il te suffit de changer ton passé. Si tu as bien entendu, tu peux changer ton passé. Car lorsque tu n'y parviens pas, tu continues de le manifester encore et encore. Car voilà le truc, tant que ton passé contrôle, tu le rejoues. Même si ce n'est pas ce que tu veux, car au final, la réalité ne fait que refléter cette version de toi par cohérence. Mais une fois que tu sais comment changer ton passé, comme tu vas le découvrir dans un instant, là, la boucle, elle se casse. Et quand c'est le cas, non seulement tu ne subis plus ton passé, mais tu peux sélectionner ton futur. Donc prépare-toi, car tu t'apprêtes à voyager dans le temps. Ok, donc je vais partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir noter certaines choses ensemble. Et toi qui es là, fais-toi une faveur. D'une, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. C'est la première chose. Et deuxièmement, implémente. Car comme je te dis souvent, le savoir sans son intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, on va mettre en place les fondations, comme d'hab, car pour construire haut, il faut avoir de solides fondations. Donc, avant qu'on démarre, je suis en train de penser à un truc. Bref, ok, let's go. Donc, pense à un truc qui va arriver. Maintenant, pense à un truc qui est déjà arrivé. Prends conscience comment tu l'expérimentes. Si tu t'en rends compte, tu l'expérimentes maintenant, dans le présent. C'est pour ça qu'il n'y a que l'instant présent, car il n'existe aucune expérience directe du passé ou du futur. Donc ce que tu appelles temps linéaire, donc passé, présent, futur, c'est une illusion. Pour capter pourquoi, il faut comprendre comment la réalité se manifeste. Donc ça, c'est vraiment les fondations. Il y a 3 plans d'existence. Le plan spirituel, donc 5D, le plan mental 4D, et le plan physique 3D. Donc ces 3 plans, si eux, sont comme des poupées russes. La 5D contient la 4D et la 4D contient la 3D. Donc chaque plan devient une fractale du plan supérieur par principe holographique. Et plus tu descends dans les plans, plus ça devient dense. Donc chaque plan contient tout, mais avec moins de résolution. Donc c'est comme un hologramme. Si tu prends un vrai hologramme, une image hologramme, tu le découpes en morceaux, tu vas voir que chaque morceau contient l'image entière. Si tu le regardes avec un microscope, tu verras qu'il y aura en petit l'image entière. Et c'est pour ça que tu es littéralement un univers sur pattes. Tu n'es pas dans l'univers. L'univers est en toi et se regarde à travers toi. Ça, c'est une grande différence. Maintenant, voyons ces 3 plans plus en détail. Donc la 5D, c'est le champ du potentiel pur. Le spirituel, c'est la source. Le sans-forme, le préforme, la lumière directe. Donc ça fait référence à une notion dans la Kabbale. C'est vraiment l'unité absolue. Il n'y a pas de séparation. Il contient tout et permet tout. Donc ici, tout existe déjà en potentiel à ce niveau. Et le temps linéaire ne s'applique pas ici, car toutes les possibilités coexistent en même temps. Donc maintenant, comme on passe du potentiel à la manifestation, donc avec la 4D, donc la 4D c'est le monde de la cause, c'est là que ça devient intéressant, car le mental, c'est vraiment le premier niveau de structuration. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le filtre qui reçoit la vibration pure de la 5D et la traduit selon ta structure vibratoire. Donc ta structure vibratoire, c'est, voilà, tout est filtré par ton identité, tes croyances dominantes, tes émotions, tes pensées, et le mental, si tu veux, sélectionne quel potentiel va être exploré. Donc, si tu veux, le mental, il ne crée pas, il manifeste ce qui existe déjà en potentiel. Et voilà le truc clé. La 4D n'est plus strictement linéaire d'un point de vue temps. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne par association, anticipation, mémoire, souvenir. Par exemple, un souvenir du passé déclenche une émotion maintenant. Une peur du futur peut influencer une décision maintenant, dans l'instant présent. Donc ici, le temps linéaire devient malléable et peut être transcendé. C'est pour ça que le passé peut être réinterprété, le futur peut être anticipé. Une identité actuelle peut influencer le futur ou le passé. Et ouais, donc une fois que le mental a sélectionné quoi manifester, et qu'il n'y a plus de résistance, c'est là que la manifestation se matérialise dans la 3D. Donc, ce que tu appelles réalité, c'est le monde de l'effet, de la matière, du tangible. C'est là que la pensée se fige. Car au final, toutes les choses avec lesquelles tu peux interagir dans ce monde a d'abord été pensées. Donc la chaise peut-être sur laquelle tu es assis, elle a été pensée d'abord dans le mental d'une personne. Et donc
toi en tant que personne, les animaux, la nature, ben, on a été pensé dans le mental divin. Donc tout vient du mental. C'est pour ça qu'on dit que l'univers est mental. Donc ça, c'est vraiment la première loi hermétique. Et donc, le truc important à comprendre avec la 3D, c'est qu'elle ne crée rien. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle reflète comme un miroir. Et la 3D reflète ce que la 4D a sélectionné de manière stable. Et voilà comment tu peux voir les choses. Donc tu vis en 3D, mais ta 3D se manifeste en 4D et s'origine dans la 5D. Et comme dans la 3D, ben, il y a un corps, il y a de la matière, il y a de l'espace, ben, si tu veux, pour que l'expérience soit possible, ben, il faut un déroulement, une succession, un rythme, d'où pourquoi le temps linéaire s'applique ici. Donc dans la 3D, car sans ça, il n'y a pas vraiment d'apprentissage, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas d'expérience. Donc le temps linéaire est un outil d'organisation d'expérience. C'est une interface d'expérience, mais pas une loi absolue. De la même manière qu'un GPS organise, par exemple, l'espace, le temps linéaire organise l'expérience humaine. Il te permet de structurer ton expérience. Ben, voilà, ça te permet de créer une narration, de planifier, de donner du sens, d'organiser ta mémoire. Au final, sans le temps linéaire, dans la 3D, ça serait plutôt chaotique au final. T'imagines le truc? Tout se passerait voilà, en même temps. Mais bien que le temps linéaire s'applique dans la 3D, le piège, c'est croire que c'est aussi le cas dans la 4D. Car c'est là que tu te retrouves à croire que la manifestation est aussi linéaire, mais ce n'est pas le cas. Les choses ne sont pas chronologiques, pas figées, pas fixes. Donc, ton passé peut influencer ton présent et ton futur, et vice-versa. Et c'est là que la plupart des gens peuvent tomber dans un piège, qu'on va voir dans un instant, mais juste avant, on va noter certaines choses dans cette formation. Ah, je tiens à préciser, il y aura probablement des fautes de frappe, donc voilà, deal. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en récap? Évidemment, on va parler que les temps linéaires, passé, présent, futur, et une construction mentale. On va mettre les 3 plans d'existence. 3 plans d'existence. Donc 5D spirituel, 4D et 3D. Ok. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est l'essentiel. Ouais, on va peut-être mettre ouais, le plan linéaire. Un outil qui permet d'organiser notre expérience. Mais on peut transcender en 4D et il ne s'applique pas dans la 5D. Je pense que ça fait un bon résumé. Ok, donc, entrée magistrale. Attends d'ailleurs, on va faire cette annonce. Voilà, on met les choses dans l'ordre. Donc voilà, organisation. Section 2, donc entrée magistrale et fracassante de la section 2. Et là, je te dis, on va cuisiner très 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 sévèrement avec le temps d'un miroir inversé. Et là, attention, attention, attention. Donc, le temps est un miroir inversé. Voici ce que, voilà, peu de gens captent. Donc tu crois que le passé crée le présent. C'est souvent comme ça qu'on voit les choses. En réalité, le présent recrée le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Car voilà en fait comment le mental croit comment le temps fonctionne, comme tu sais, chronologiquement, passé, présent, futur. Donc ça, c'est l'illusion linéaire. Comme tu sais maintenant, voilà, c'est une construction mentale. C'est un outil qui nous permet donc voilà de naviguer dans la 3D, mais pas seul. C'est pas voilà le mode qui est utilisé par la conscience. Car voilà comment le temps fonctionne à ce niveau-là. Ben, il n'y a que l'instant présent. Mais ouais. Et ce présent, si tu veux, sélectionne ton passé, puis le tout est projeté comme probabilité dans ce que tu appelles futur. Donc je répète, il n'y a que l'instant présent. Et ce présent, ben, il sélectionne ton passé, un passé cohérent,
et ça je vais développer après, puis le tout est projeté comme probabilité dans ce que toi t'appelles futur. Et voilà comment je vois les choses. Donc ça c'est que le présent n'est pas un point dans le temps, c'est une identité active. Grande différence. Donc plus précisément, ton état intérieur dominant depuis lequel tu regardes le monde. Et ouais. Et depuis ce point de perception, voici ce qui se passe vraiment avec ton passé. Le passé n'est pas un enregistrement fixe, mais c'est une base de données non linéaire dans ton mental. Donc voilà, au final, ton passé contient des milliers d'événements. Voilà, des milliers d'événements, des souvenirs, certains qui sont même contradictoires, altérés, distordus. Mais voilà le truc, tu ne les actives pas tous en même temps. Et ouais, à ce que je sache, tu les actives pas tous en même temps. Car le présent, donc ton identité active, qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne automatiquement quels souvenirs sont pertinents, lesquels donc sont activés, lesquels restent entre guillemets invisibles. Donc le présent choisit rétroactivement ce que le passé signifie. Et cette sélection d'ailleurs, elle est automatique. Pourquoi? Car c'est le subconscient qui fait 90% de la sélection. Au final, ton mental, c'est quoi? C'est 90-95% subconscient. Le reste, c'est conscient. Et donc, ton subconscient, le truc qui est important à capter, c'est qu'il ne cherche pas la vérité. Il cherche la cohérence. Il sélectionne les souvenirs qui confirment, devine quoi? Ton identité actuelle. Et ouais, par exemple, si ton identité est je suis chanceux, tu sélectionnes automatiquement les événements qui confirment ça. Si ton identité c'est je suis une victime, tu sélectionnes automatiquement en fonction de cette identité. Et ouais, donc le passé te semble changer, alors que c'est la sélection qui change. Ça, c'est une grande différence. Donc à chaque instant, ton œil de perception sélectionne certains souvenirs, requalifie leur sens, et en ignore d'autres. Et l'œil de perception, c'est l'interface par laquelle la conscience expérimente la réalité. Donc c'est ton filtre de perception. Tout est filtré à travers ton identité, tes croyances, tes émotions, tes pensées dominantes, émotionnellement chargées, ton attention, tout genre de choses. Donc c'est ce filtre, si tu veux, qui détermine ta version de ta réalité. Et ouais, c'est pour ça qu'on vit peut-être dans la même planète, mais on vit absolument pas dans le même monde. Et ouais, donc une planète Terre, mais 8 milliards de mondes différents, ce qui explique aussi pourquoi tu peux avoir le même événement passé filtré via deux versions de toi différentes. Et ouais, donc c'est comme si tu avais genre deux passés différents. Et laisse-moi t'expliquer. Imagine, voilà, tu avais un business et tu as fermé ton business il y a 5 ans pour manque de clients, manque de ventes. Donc, tu peux le voir depuis l'identité, depuis la perception de je suis nul. Et donc, le passé devient une preuve, par exemple, d'incompétence. Tu te dis que tu n'es pas fait pour ça. Maintenant, tu peux le voir depuis l'œil de perception, donc de l'identité, je suis quelqu'un qui apprend, et le passé devient une leçon. Donc, même passé, entre guillemets, même événement, mais deux réalités différentes. Donc le fait n'a pas changé. Seule la signification du passé a changé. Et ouais. Et voilà pourquoi c'est important, car le passé n'est pas derrière toi. Il est en toi. Et ouais. Et chaque présent choisit quels passés sont vrais en cohérence avec qui t'es. Et voilà pourquoi c'est fondamental pour la manifestation, car tu manifestes depuis l'identité que t'es, pas depuis celui qui était. Et ça, c'est clé. Et cette identité est comme un montage, si tu veux, passé-présent. Tant que ton passé reste chargé émotionnellement, ton futur reste cohérent avec cette version de toi. Mais voilà le truc à savoir. Un événement passé est neutre par nature, mais il devient, par exemple, un traumatisme, une preuve, une excuse, une leçon, uniquement depuis la version actuelle de toi, depuis ton identité actuelle. Autrement dit, le présent redéfinit ce que le passé est censé avoir été. Et ouais. Et ça, c'est un effet immédiat sur ce que tu appelles ton futur. Car ton futur est projeté comme continuité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ton futur ne se projette pas depuis l'effet passé, non, mais depuis le sens actuel que tu leur donnes. Donc, une fois qu'une identité est active et qu'un passé cohérent est sélectionné, devine quoi? Le futur devient mathématiquement prévisible, car une entité cherche naturellement sa continuité. Et ouais, donc voilà une nuance importante à garder en tête. La plupart des gens peuvent penser un truc du genre, ok, je suis comme ça à cause de mon passé. Mais en fait, la nuance, la différence,
Tu sélectionnes ce passé parce que tu es comme ça maintenant. Et ouais, c'est une inversion de causalité. Et c'est là que tu crois que tu dois régler ton passé pour aller mieux. Mais en fait, quand tu changes qui t'es maintenant, ton identité actuelle, ton passé se réorganise tout seul, car il est vu depuis ta nouvelle identité. Donc le piège, c'est d'essayer de changer ton interprétation du passé depuis la même identité qu'il a créée. Et ça, c'est clé. Au final, ton passé n'existe que comme un reflet de l'identité présente. Quand l'identité change, le passé perd son rôle causal. Et ouais. Et maintenant, on va voir ça beaucoup plus en détail. Et avant de passer à la section suivante, donc qui est section 3, je tiens à préciser que il y a un peu de gymnastique mentale. Mais c'est important, c'est super important parce que là, on voit vraiment les choses sous différents angles. Et, et donc, cette gymnastique mentale, voilà, permet de voir les choses sous d'angles différents. Donc, ok, le temps est un miroir inversé. Donc, voilà, la plupart des gens voient le temps comme linéaire, mais du point de vue de la conscience, n'est pas le cas. Donc, c'est le présent qui sélectionne le passé et le tout est projeté comme, je crois, non, il n'y a qu'un seul champ d'en projeter, comme ce que tu appelles futur. Donc là, c'est vraiment des nuances très très importantes, surtout pour la suite qui va arriver. Donc, le présent, moi comment je le vois, n'est pas point dans le temps, mais une identité active, un état intérieur dominant, c'est lequel dans le monde. Voilà. Voilà ton point de perception au travers lequel tu expérimentes de la réalité. Voilà. Ok, je pense qu'on est good. Ouais, on sélectionne mon passé de manière subconsciente en fonction de qui est maintenant. Ok, je pense que c'est good. Ok, donc maintenant, ça va être entrée magistrale, la section 3, et on va tout fracasser comme d'hab. Hein. Bam. Donc voilà, tant que tu ne mets pas à jour ton identité, ben tu le rejoues. Comme tu sais maintenant, ton, tu regardes toujours ton passé depuis une identité actuelle, donc via ton point de perception, mais voilà le truc. Ce qui arrive bien souvent, c'est, voilà, par exemple, tu as un événement qui t'a marqué dans le passé, ben devine quoi, il te conditionne encore aujourd'hui. Donc une version de toi, si tu veux, créée dans le passé, c'est cristallisé à ce moment-là. Et c'est cette version qui confirme qui tu crois être aujourd'hui et qui te fait rejouer ton passé en boucle. Et ouais, donc si une version de toi cristallisée se voit comme une victime, bah tu te vois encore comme une victime maintenant. Et ouais. Et la réalité continue de le refléter par cohérence. Et c'est pour ça que tu ne crois pas ce que tu vois ce que tu crois. Et ça, c'est une grande, grande différence. Et donc, tant que l'identité cristallisée n'a pas été mise à jour, bah, le passé continue de se répéter. Pour précision, ce n'est pas que voilà, ce que tu as vécu qui continue d'agir, mais ce que tu es devenu
à ce moment-là. Et ça, c'est une grande différence, car du point de vue du subconscient, le passé n'est pas stocké comme un souvenir. Il est plutôt encodé comme une identité active. C'est pour ça que le passé ne se rejoue pas comme une histoire à ce niveau-là. Il se rejoue comme une réponse automatique. Donc, le subconscient, c'est le gardien de ta manifestation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, c'est lui qui maintient la cohérence entre qui t'es et ce qui se manifeste. Mais voilà, même si cette cohérence peut te faire souffrir, ben, elle est là. C'est son job, d'accord? Donc, s'il y a une chose qui n'est pas cohérente avec qui t'es, ben, ça ne sera pas autorisé parce que c'est pas normal, ce n'est pas safe. Donc, c'est pour ça que tu peux te retrouver à répéter ton passé, même si ça te fait souffrir. Et le truc à capter avec le subconscient, c'est qu'il ne stocke pas voilà, les faits, ni la logique, ni même la vérité objective. Il stocke, devine quoi? Une émotion dominante associée à un événement. Pourquoi? Parce que le langage principal du subconscient, c'est l'émotion. L'émotion, principalement, est la répétition. Donc, il stocke une émotion dominante associée à un événement. Et de là, et c'est pour ça que pour moi, l'émotion, c'est la part la plus importante pour le subconscient, parce que tu peux avoir un seul événement que tu qualifies comme traumatique, un seul, qui a jamais été répété, que un seul, et boum, ça change le cours de ta vie. Un seul événement, tu vois. Donc c'est pour ça que le subconscient, il stocke une émotion dominante qui est associée à un événement. Et de là, il stocke une règle identitaire implicite du genre, et la suite, c'est important, du genre événement est égal rejet, et donc c'est égal à je suis X, Y, Z. Je te donne un exemple. Par exemple, j'ai fait une proposition de mariage, mais on m'a dit non. Donc je ne suis pas assez. C'est un exemple fictif, hein. Je dois préciser. Donc, puis de là, il stocke une stratégie automatique, du genre, pour être aimé, éviter la douleur, je dois éviter les relations. Et ouais. Donc voilà comment un programme se crée dans ton subconscient. C'est l'émotion, plus l'identité, plus la stratégie qui donne vie à un programme qui sera tourné en automatique. Et tant que cette équation existe, ben, elle se rejoue en boucle. Et ouais, l'émotion est donc le déclencheur automatique du programme. Et voici comment elle se déclenche, donc la plupart du temps. Donc quand une émotion similaire apparaît dans le présent, ben, le subconscient dit, voilà, il parle pas avec des mots, hein, mais c'est métaphorique, il dit un truc du genre, ah fais gaffe, attention, il y a risque de souffrance. Donc devine ce qu'il fait. Il fait ce qu'il est censé faire, il réactive le programme par protection. Mais ouais, il cherche à te protéger, même si la situation est différente, et même si voilà, le programme peut te faire souffrir entre guillemets. Parce que, encore une fois, il ne fait pas la distinction de ce qui est vrai. D'accord? Pour lui, tout ce qu'il cherche, c'est la cohérence. Donc, je te donne un exemple. Imagine, t'as donné une présentation en classe et on s'est moqué de toi. Les gens sont foutus de ta gueule, t'as fait ta présentation. Donc, niveau subconscient, ce qui est passé, voilà, ce qui est peut-être passé, d'accord, au niveau de l'émotion, tu as associé donc la honte. Au niveau de l'identité, maintenant, tu te vois comme voilà, je suis pas assez, c'est ta conclusion. Et ta stratégie, c'est j'ose pas. Et 10 ans plus tard, devine quoi? Tu veux lancer une chaîne YouTube, rien de rationnel te bloque, voilà, en apparence. Mais devine quoi? Tu as une résistance énorme, 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 sans savoir pourquoi. Tu bloques. Ouais. Donc, ce n'est pas l'événement passé qui te bloque. C'est la vibration associée qui est encore active. Donc, le passé n'est pas stocké comme une histoire, il est stocké comme une vibration. Ça, c'est une grande différence. Et tant que la vibration est active, le passé continue à se produire. Maintenant, encore et encore. Donc tu répètes pas un événement, tu répètes une émotion devenue une identité. Ouais. C'est pour ça que quand tu te retrouves à rejouer ton passé, tu n'as même pas besoin de repenser à un événement en particulier. Ils se rejouent en automatique, de manière subconsciente. Mais tu réagis de la même manière, car tu agis depuis la même fréquence qui s'est cristallisée, depuis la même identité qui s'est cristallisée à ce moment-là. Et ouais, même si le scénario a changé, même si toi, voilà, tu as changé, voilà, voilà, t'as 10 ans de plus, tu vois. Donc, ça explique pourquoi tu crois parfois attirer les mêmes types de relations. Au final, c'est pas que tu attires, c'est juste que tu rentres en résonance. Tu bloques voilà, tout le temps au même plafond. Tu hésites toujours au même moment, sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, ce n'est pas de la malchance, c'est juste ton subconscient qui maintient la cohérence identitaire. Car c'est ce qui lui est familier.
C'est ce qui s'est cristallisé. Donc, il recrée les mêmes situations et déclenche les mêmes réactions en automatique. Faire changer la réponse, bah, devine quoi? Bah, ça mettrait la cohérence identitaire en danger. Et ouais. Donc, voici le piège que beaucoup de gens ratent. Beaucoup essayent donc de guérir le passé, réinterpréter le passé, pardonner le passé. Et ça, c'est grave important. Mais depuis toujours, du point de vue de l'identité qui s'est cristallisée à ce moment-là. Et ça, c'est grave, grave, grave important. Une nuance est grave, grave clé. Et si tu veux réinterpréter le passé avec le même point de perception qu'il a créé, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Car, si tu veux, de manière subconsciente, le programme, il tourne encore. Peut-être de manière consciente, tu dis, ah, peut-être les choses ont changé. Mais le conscient, encore une fois, c'est quoi? C'est 5, 10% de ton mental, de ton esprit. Donc, et c'est là que tu te retrouves. Voilà, que tu rejoues ton passé parce que tu l'observes depuis la même version de toi qui l'a généré. Et il faut d'abord donc changer l'identité actuelle, car quand tu fais ça, tu changes ben, le point depuis lequel le passé est vrai. Et ça, c'est super, super important. Ce qui explique pourquoi voilà, certaines personnes peuvent rester kéblo. Encore et encore et encore. Tourner avec les mêmes programmes qui datent depuis 10 ans ou 20 ans, sans même le savoir. Parce qu'ils vivent depuis une identité qui a encore besoin que le passé soit vrai de cette manière-là. Et ça, c'est clé. Le passé, donc, sert alors à, voilà, à se protéger, c'est comme une protection, et la mise à jour identitaire ne peut pas se faire. La mise à jour identitaire ne peut pas se faire dans ces conditions. Donc, tant que cette identité cristallisée est active, ben, le passé ne peut pas changer de sens. Donc, voilà une question pour toi. Si tu rejoues constamment ton passé, depuis quelle version de toi interprètes-tu un souvenir? Et ouais. Donc, si tu changes la version, tu changes automatiquement le passé, le futur, la signification. Et d'ailleurs, on va voir cet aspect beaucoup plus en détail avec le protocole d'aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, maintenant on va passer à l'autre section, on va voir pourquoi certains restent prisonniers sur une version passé 2, beaucoup plus en détail, de manière beaucoup plus profonde. Mais juste avant, on va noter certaines choses. Ah ouais, là aujourd'hui on cuisine très 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 fort là. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir noter ici? On va rester pertinent. Euh, ouais, on va mettre. Ouais, tu rejoues le passé dans une version cristallisée. Agis encore. Subconscient. Ok. Donc je pense que ça résume assez. Donc là, on va dégommer avec la section 4. Ok. Donc le passé n'a de pouvoir sur toi que si tu en donnes. Si le passé n'a aucun pouvoir en lui-même. Sur un événement passé au niveau fondamental, c'est quoi? C'est des sons, des images, des sensations corporelles. Ouais, des faits neutres au final. Donc avant interprétation, il n'y a aucune charge émotionnelle. D'accord? Exemple, des mots sont prononcés, un geste est fait, une situation se produit. Donc à ce stade, bah, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de sens, seulement des faits neutres. Donc en soi, un événement passé n'est ni bon ni mauvais, mais il devient limitant seulement quand tu lui donnes une signification qui joue en ta défaveur.
Et ça, c'est clé. C'est quand tu tires une conclusion d'un événement où tout se joue. Exemple, voilà, quelqu'un t'a dit non quand tu lui as proposé un rencard ou une demande en mariage. Et donc, pour toi, ça veut dire que t'es chum. Maintenant, peut-être, t'as vu aux infos que quelqu'un s'est fait agresser, donc t'as tiré la conclusion que le monde est dangereux. T'as lancé un business, mais tu t'es, entre guillemets, planté. Donc pour toi, avoir un business maintenant est égal à souffrance, c'est égal à danger. Donc ce n'est pas l'événement qui te fait souffrir, c'est la croyance créée à ce moment-là. Et une croyance n'est rien d'autre qu'une règle interne qui gouverne ta version de ta réalité. Voilà comment je vois une croyance. Voilà. Et c'est cette croyance, d'ailleurs, qui projette ta réalité future. Donc ce qui te fait souffrir, ce n'est pas ce qui est arrivé. Non. C'est ce que tu continues d'être en fonction de la signification que tu as collée sur ce qui est arrivé. Donc la souffrance ne vient jamais d'une chose externe, voilà, comme un fait passé, elle vient des significations que tu lui colles et qui jouent en ta défaveur. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre le même événement. Une est détruite, l'autre devient plus forte. Même événement. Donc l'événement est identique, mais seule la signification est différente. C'est la notion de qualia. Donc c'est l'expérience subjective de l'être, le comment ça fait de vivre quelque chose en tant que toi. Voilà. Donc le qualia, c'est la perception unique à partir de laquelle la réalité est interprétée, sélectionnée et manifestée. D'où pourquoi une même expérience partagée par deux personnes ne peut jamais être identique. Voilà, ne peut jamais être unique. Donc au mieux similaire, mais jamais unique. Donc la même expérience, elle peut être partagée voilà, par deux personnes différentes, mais elle sera jamais unique. Jamais unique. Au mieux similaire. Tu vois. Donc par exemple, tu peux avoir deux personnes qui font un tour de grand 8. L'une s'est éclatée comme jamais, alors que l'autre s'est faite éclater comme jamais. Et on ressort traumatisé. Donc grande différence hein, entre les deux significations. Donc d'ailleurs, en parlant de traumatisme, euh, le traumatisme n'est pas tant un choc, mais une fixation. C'est le moment où le subconscient se dit, voilà comment le monde est, voilà qui je suis, et voilà comment je dois agir maintenant, quelle est ma stratégie. Donc la personne a figé sur un sens, une stratégie, parce qu'à l'époque, ben, elle était protectrice. Protectrice était le, la meilleure option disponible à ce moment-là, mais cette conclusion, ben, elle n'a jamais été mise à jour. Même si le contexte, l'âge, les ressources ont changé depuis, au final, voilà, des milliers de personnes peuvent vivre quelque chose qu'une personne peut qualifier donc d'être traumatisante, ouais. Euh, et donc certaines vont être marquées donc à life, à vie, alors que d'autres non. Certaines deviennent même plus fortes. Certaines ne vont même pas le considérer comme un traumatisme. Donc l'événement seul n'explique rien, n'explique rien. Donc voilà le point. L'événement seul n'explique rien. Donc un traumatisme n'est pas ce qui s'est passé en soi, c'est plutôt une version de toi qui est restée coincée. Voilà. Donc, et l'une des clés sur c'est de dissocier l'événement de l'identité plus une mise à jour identitaire. Ouais. Donc, l'événement, voilà, à ce moment-là, il perd tout pouvoir car euh, bah, il n'est plus une confirmation dans ce cas-là. Quand il n'a plus besoin de s'identifier, quand il devient simplement quelque chose qui s'est produit, donc un fait neutre, bah, à cet instant, la charge émotionnelle s'effondre. Donc, ouais. Donc, on a noté certaines choses avant de passer à la section suivante. Et avec la section suivante, pouf, attention, je te dis, accroche-toi, accroche-toi. D'ailleurs, c'est pour ça que je recharge. C'est marrant, même moi, je vois mes programmes, mes propres programmes. Ok, bon. D'ailleurs, je parlais. Enfin bref, je vais pas spoiler. Ok, donc, on va résumer la section 4. Attention, attention. Ah, il me l'a mis en gras. Hop. Donc, un événement, une information neutre. Voilà comment on peut voir ça. Donc, un fait neutre. Mais, il prend les pouvoirs quand tu lui donnes une signification. Et donc, cette signification est une identité. Cette identité, on n'a pas corrigé, identité crée la répétition. Mais changer l'identité est égal à retirer
le pouvoir. Donc changer, ah, même dissocier. Dissocier. Ok, changer l'identité, dissocier l'identité. Donc, au final, ouais, moi je suis en train de penser à un truc, donc ouais, signification créer une identité. Ben, l'identité vient en premier, mais sur les choses, et après voilà, les croyances, mais ça marche pas à sens unique, le truc. Donc voilà, certaines croyances vont également renforcer une identité ou pointer une direction sur quelle identité tu es. Ouais. Donc, je voulais juste noter ça parce que je suis en train de penser à ça. Donc, là, c'est juste moi qui fais le mode geek. Donc là, attention. Attention. Là, on va vraiment fracasser. Parce que là, voilà, je te parle du passé depuis tout ce temps-là. Mais là, tu dis, ouais, mais moi, ce qui m'importe, moi, je change de mon futur. Mais tu vas comprendre pourquoi je te parle de ton passé depuis les 4 dernières sections. Parce que c'est vraiment clé. Donc, alors, ton futur est sélectionné. Donc, du point de vue de la conscience illimitée, le futur n'est pas un point dans le temps, comme tu le sais maintenant. C'est un ensemble de réalités parallèles. Donc, le futur existe comme possibilité présente, et voilà le truc. Ce que tu appelles futur n'est pas devant toi, il est autour de toi. Donc, imagine qu'autour de toi, il y a en permanence, il y a un nuage. Ce nuage, il contient différentes possibilités. Donc, voilà, différentes versions de toi, différentes versions de situation, différentes réponses de la réalité euh, différents résultats. Donc voilà, succès, échec, abondance, abandon, stagnation, tout genre de bail. Donc ici, tout existe déjà comme potentiel. Rien n'est figé, rien n'est encore choisi. Et surtout, rien ne s'est matérialisé avant que ça soit nécessaire. Pourquoi? Car l'univers ne gaspille pas d'énergie pour rien. C'est comme un jeu vidéo. Ce qui apparaît sur l'écran dépend de ce qui est observé. Le système ne cherche pas toute la carte en même temps. Il actualise seulement ce qui est dans ton champ de vision. Pourquoi? Parce qu'au final, charger toute la carte, simultanément, ça serait une perte d'énergie. Et ouais, ce serait absolument pas efficient. Donc, la réalité fonctionne pareil. Tout est là, en potentiel, mais se matérialise seulement quand c'est nécessaire. Et voilà le truc important, vraiment, vraiment à capter avec ce nuage. Certaines possibilités ont plus de probabilité de se matérialiser. Donc, certaines te sont plus accessibles que d'autres, non pas parce que l'univers préfère quelque chose, car au final l'univers est neutre, n'est pas moral, mais parce qu'elles sont plus cohérentes avec ta version actuelle de toi, avec ton identité. La réalité ne fait que refléter ce que tu aimais vibratoirement, ta fréquence. Ou ta fréquence, c'est la plus grosse part de ta fréquence, c'est ton identité. Et c'est pour ça que même moi je vois l'identité comme est égale à ta fréquence. Donc, si tu me suis, et ça c'est important, ton futur est sélectionné depuis ta fréquence. Et cette fréquence, c'est quoi? Voilà, ton identité, tes croyances dominantes, tes pensées qui sont émotionnellement chargées, tes émotions dominantes, ton intention, tes habitudes. Donc, ce qui se manifeste, donc plutôt ce qui se matérialise, se fait en fonction de ce qui est le plus cohérent avec qui tu es, avec ta fréquence, car l'univers cherche à maintenir la cohérence. Donc, avant qu'une chose se matérialise, elle existe comme potentiel dans ce nuage. Donc ce nuage, tu peux le voir comme le champ 5D, le plan spirituel. Et ta fréquence sélectionne ce qui se manifeste donc, en fonction de ce qui est le plus cohérent pour toi. Donc ce qui se reflète dans ta réalité, ce n'est qu'une probabilité actualisée, matérialisée. C'est pour ça qu'on peut voir la manifestation comme un jeu de probabilité. Et donc, pour avoir ce que tu veux, il te suffit d'augmenter la probabilité d'une réalité désirée. Et tu fais ça comment? Je pense que tu l'as deviné. Tu fais ça en étant la version de toi qui match cette réalité, car toute identité correspond à une réalité, car voilà, quand tu incarnes voilà, cette version de toi, tu deviens juste la version de toi pour qui cette probabilité est normale et cohérente. Donc au final, la manifestation n'est pas vraiment, voilà, c'est pas la création d'un futur, non, c'est l'élimination progressive de toutes les versions de toi où ce futur est impossible. Voilà. Donc la manifestation, ce n'est pas attirer ce que tu veux, mais c'est arrêter
de nourrir les probabilités qui ne te correspondent plus. Bah, par exemple, tu veux perdre du poids, mais tu t'identifies comme une personne voilà, gourmande. Et voilà, tu as pris l'habitude d'enfiler genre deux desserts tous les midis. Ah, c'est un truc que j'ai fait d'ailleurs. Et là, imagine, voilà, ça fait 180 jours que ça dure. D'accord? Ça fait 6 mois que ça dure, 180 jours. Bah, devine quoi? Les probabilités sont que le jour 180, tu vas avoir deux desserts. Tu vas faire la même chose. Tu vas avoir deux desserts à midi. Mais voilà le truc intéressant. Si tu changes ce pattern, donc ce schéma, ben, mais par exemple, tu commences maintenant à t'identifier comme une personne qui fait attention à son alimentation. À partir de là, tes croyances changent, donc ton comportement change. Et maintenant, tu décides d'avoir ben, peut-être qu'un seul dessert au lieu de deux. Et là, boum, tu changes les possibilités accessibles dans ton nuage. Et ouais, ça c'est clé. C'est clé. Donc tu changes, si tu veux, la distribution des probabilités dans ton nuage. Donc voilà, voilà ça c'est de la mécanique quantique, hein. Euh, En mécanique quantique, ce nuage donc, de probabilité fait référence si tu veux, à la fonction d'onde. Et la sélection d'une probabilité cohérente dans le nuage fait référence à l'effondrement de la fonction d'onde par observation. Donc, et voilà pourquoi je te parle donc, du passé depuis le début. Car le passé euh, sélectionne, donc voilà, le passé sélectionne la réalité qui te ressemble encore tant qu'il te conditionne. C'est ce qui est plus probable au final. Donc tant que la version de toi aujourd'hui est conditionnée par une version de toi cristallisée du passé, bah, le passé agit comme un filtre de sélection automatique des probabilités futures. Et ouais, donc voilà, car ton identité actuelle cristallisée détermine ce qui est plus probable pour toi, le plus cohérent. Et ouais, donc tu élimines, si tu veux, certaines possibilités du nuage. Et ouais, donc tant que l'identité est la même, le futur est sélectionné en cohérence, même si tu veux autre chose. Et ouais. Donc, tant que tu changes pas d'identité, ton point d'observation reste le même. Donc la fonction d'onde s'effondre encore au même endroit. Mais quand tu changes ton identité avec celle qui est cohérente avec ta réalité désirée, ben, la fonction d'onde ne s'effondre plus au même endroit, mais dans un endroit qui va être cohérent avec cette nouvelle version. C'est pour ça que les synchronicités changent, les opportunités apparaissent, presque comme par magie. Tu dis, mais c'est magique. Mais c'est pas de la magie, c'est juste la cohérence vibratoire. C'est de la probabilité. Donc pour manifester ce que tu dois cesser d'observer depuis l'ancienne version de toi. Car sinon, bah, ton point de perception du passé sélectionne quel futur peut se matérialiser. Ouais. Donc tu n'attends pas ton futur, mais il t'attend toi, à grande différence. Il attend que tu deviennes la version qui la match. Et la manifestation, j'aurais même plus parler. Et la manifestation, ouf, et la manifestation est instantanée au niveau de la 4D. Donc, au final, tu peux changer ton identité, tu peux changer une croyance, tu peux changer voilà, une émotion, tu peux changer une pensée instantanément. Donc, ce que tu appelles sur attendre, au final, c'est juste ne pas être la version capable d'accéder à une réalité. Et ouais, et ouais. Donc, au final, bah, la réalité ne fait que refléter la cohérence maximale à chaque instant. Il existe une infinité de réalités possibles, une infinité de futurs déjà là, mais la réalité qui se matérialise est celle qui bah, ne crée pas de conflit identitaire, ne menace pas ton subconscient, donc celle voilà, qui est cohérente avec qui t'es. C'est ça la probabilité. Et ouais, la réalité se réarrange constamment. Et ça, c'est une bonne nouvelle, car elle n'est pas figée. Elle n'est jamais figée, sauf si toi, tu restes figé, si ton identité reste figée. Ouais. Donc, avant de passer au protocole d'aujourd'hui et de voir exactement comment tu peux intégrer tout ça, on va noter certaines choses. Et le protocole, de toute manière, je vais en parler après. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs ou les bœufs. Pourquoi on dit les bœufs ou les bœufs? D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un bœuf? Attends, ça se dit un bœuf? Voilà. Avant un bœuf, avant les bœufs. Enfin bref. Ok. Donc ton futur est sélectionné. Mais ça, on va pouvoir mettre là. Ouais.
du point de vue de la conscience illimitée. Oups. Ok. Possibilité présente. L'appel futur n'est pas devant toi, mais autour de toi. Donc, et dans ce nuage, encore possibilité. Et ok, voilà comment résumer toute la section fresque avec ça. Euh, ok, ok. Ce n'est pas créer un futur. D'ailleurs, quand tu manifestes, tu ne crées jamais parce que tout a déjà été créé en potentiel sur le plan divin, le plan spirituel. Donc la 5D, c'est pour ça que quand il s'agit de manifestation, c'est jamais une question de création. Moi, je vois plus comme une question de sélection. D'accord? Euh, donc la manifestation, ce n'est pas créer un futur, mais l'élimination progressive de toute version de temps. Donc ce futur est impossible. Ok, je pense qu'on est good. Et on va passer donc au protocole d'aujourd'hui, section 6. Ok, protocole d'intégration. Protocole d'intégration, ok. Ah ouais, mise à jour identitaire quantique. Ça va être mieux avec une page dédiée. Donc là, je vais t'expliquer d'abord le protocole et on va noter ensuite certaines choses. Et je recharge parce que ce protocole, il est important. Et mon intention, c'est d'expliquer les choses de manière claire et simple pour ne pas complexifier les choses. Donc, d'ailleurs, je redresse les manches. Assez fou, hein, plein des associations. Donc, ce protocole cherche à neutraliser les versions du passé qui jouent en ta défaveur. Donc voilà comment je pourrais introduire ce protocole. Donc tu changes la version de toi depuis laquelle un passé était vrai. Voilà, c'est ça ce qui va te permettre. Donc l'étape numéro 1, c'est identifier l'événement actif. Donc prends un événement qui influence encore négativement tes décisions d'aujourd'hui.
par exemple, là, si tu as l'impression de rejouer en boucle une chose que tu ne veux pas, bah, identifie d'où ça peut venir. Laisse l'émotion parler. Donc laisse le subconscient parler parce que c'est son langage, l'émotion. Et analyse pas mentalement. Donc d'ailleurs, le subconscient, il répond toujours en premier. Toujours de manière sincère, pas forcément de manière vraie ou factuelle. Et toi, tu vas ressentir comme un besoin de changer, d'altérer ce qui t'a répondu. Mais ne le fais pas. Même si ça te paraît, voilà, loufoque, ne le fais pas. Donc, maintenant, voilà, euh, laisse l'émotion parler. Quel événement laisse encore une marque sur toi? Laisse le subconscient te répondre. Généralement, tu vas sentir une sensation déplaisante dans ton corps en y repensant, quand ça va te revenir, quand ça va jaillir. Et tu peux aussi te demander quelle émotion te fait rejouer ton passé. Ça, c'est voilà un autre moyen. Donc, tu pars depuis l'émotion. Et de là, tu identifies l'événement source. Donc, même l'événement symbolique derrière. Par exemple, tu as une sensation de honte. Quand tu creuses, tu te souviens qu'on s'est moqué de toi pendant que tu faisais une présentation. Voilà. Et du coup, tu as peur maintenant du regard des autres. C'est pas toujours un événement qui est, voilà, euh, qui est isolé, mais souvent, en fait, un événement qui est symbolique, qui est marqueur. Euh, donc voilà. Mais va avec celui qui te vient en premier dans l'esprit. Une fois que tu as identifié ça, on passe donc à l'étape suivante, qui est donc l'étape 2, la neutralisation. Donc, neutralisation, dissociation identitaire. Et là, on a des sous-étapes. Comment, ouais, voilà, comment je pourrais introduire ça. Donc, première sous-étape, donc A, c'est de mettre la scène sur l'écran. Ici, le but, c'est voilà, dissocier. Donc, ferme les yeux. Imagine la scène passée qui a encore une charge émotionnelle. Tu la revis pas, hein. C'est pas comme si tu la revivais, mais tu la regardes comme un film. C'est comme si voilà, tu es assis dans une salle de cinéma et tu vois l'écran, tu te vois à l'écran, tu vois la scène à l'écran. Tu n'es pas dans la scène, tu vois la scène qui est projetée à l'écran. Donc tu vois pas depuis. Ouais, c'est pas comme si toi tu étais dans la scène et que tu voyais tes propres yeux. En fait, tu vois comme si tu étais un spectateur qui te voyait toi, d'accord, sur un écran, qui est en train de. euh, voilà, qui voit la scène sur l'écran. Donc, si tu ressens encore trop d'émotions, voilà, tu le sens, ben, recule l'écran, baisse le son, mets peut-être l'image en noir et blanc. Donc, une fois que c'est fait, et tu n'as pas besoin voilà, de faire tout ça juste qu'il n'y a plus d'émotion, mais peut-être que ça a t'aidé déjà. Maintenant, sous-étape B, identifie l'identité qui s'est cristallisée. Donc, pose-toi ces questions à partir de cet événement. Qui ai-je décidé d'être? Bah, par exemple, je ne suis pas assez, je suis incompétent, je suis un échec, je suis un lâche. Donc, c'est l'identité cristallisée qui maintient le passé vivant. Et maintenant, on va dissocier encore plus. Donc sous étape C, ajoute des observateurs externes. Imagine que tu as trois autres personnes dans le ciné, voilà, qui sont là à regarder le film, le film de ta vie, donc de ta scène. Donc trois personnes totalement différentes, si tu veux. On regarde voilà, le même film. Et par exemple, tu peux avoir première personne qui est très confiante, voilà. Deuxième personne qui est, on va dire, neutre. Et troisième personne qui a vécu bien pire que toi. Maintenant, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que chaque personne pense de qui je suis en voyant cette scène? Et tu vas sûrement constater que tu vas avoir trois différentes réponses. Donc trois interprétations qui vont diverger. Et ça, c'est clé parce que tu vas te rendre compte que le sens que tu as collé à cette scène est totalement subjectif. Et ouais. Donc si le sens, si tu veux, était objectif, tout le monde verrait la même chose. Mais c'est pas le cas. Et ouais. Donc le sens n'est pas dans l'événement, il est dans l'observateur. Et maintenant, on va aller encore plus loin. Maintenant, avec l'étape, sous-étape D, imagine euh, comme une caméra, voilà la caméra dans la salle de ciné, donc qui est, voilà, qui n'a pas d'émotion, elle est totalement neutre, elle ne fait que observer, sans aucune émotion, sans aucune croyance, sans aucune identité. Elle est totalement neutre, elle ne fait que observer. Donc voilà, observe la scène, donc observe donc toi qui es en train de regarder euh, ton propre film, ta propre scène. Regarde également, tu vois également les trois autres personnes.
Voilà, donc il y a 4 personnes dans la salle de ciné en train de regarder la scène de ta life. Et voilà, cette caméra ne fait qu'observer. Et maintenant, pose-toi cette question, bah, que reste-t-il quand aucun sens est ajouté? Quand aucune signification n'est ajoutée? Et là, en fait, tu te rends compte, bah, en fait, il y a que du mouvement. C'est que des faits neutres, un événement. Et là, la charge, normalement, commence à tomber. Donc, n'hésite pas à revisiter cette étape 2 si nécessaire. Donc, généralement, tu sais que c'est neutre car voilà, tu n'as plus de sensation déplaisante. Et même si tu as encore de la sensation qui est déplaisante, mais que c'est atténué, c'est déjà un progrès. D'accord? Donc, euh, maintenant, on va passer à l'étape 3. Donc, qui est la mise à jour identitaire. Parce que, comme tu sais, tu veux dissocier l'identité d'un événement, ça c'est une chose. Mais tu veux également maintenant faire la mise à jour identitaire. Et ouais, c'est ça le truc. Souvent, quand il n'y a que dissociation, sans mise à jour identitaire, ça peut être un peu plus problématique. Euh, enfin bon. Donc étape 3, mise à jour identitaire, donc ta version toi 2.0. Maintenant, ferme les yeux à nouveau. Imagine une version de toi qui a quelques chapitres d'avance sur toi, qui n'en a pas 10 000. Donc, juste quelques chapitres devant toi. Imagine comme tu peux imaginer une chose dont tu es sûr qu'elle va arriver et qui est tout à fait normale pour toi. Je donne souvent l'exemple de, voilà, tu es persuadé que tu sais que tu vas te brosser les dents. Donc, prends conscience de comment tu imagines quand tu sais que tu vas te brosser les dents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ton espace mental, tu vois quoi? Tu vois des images, tu vois comme un film où se trouve l'image dans ton espace mental, peut-être à gauche, à droite, peut-être même derrière. Quelle est la taille de cette image mentale? Quelle est la distance de cette image mentale? D'accord? Comme s'il se trouvait, voilà, à 10 centimètres, 50 mètres, 100 mètres, enfin bref. Est-ce que tu vois en couleur? Utilise également voilà, tes 5 sens, plus tes émotions, sans exagérer aucune émotion, d'accord, ni même voilà, les sens. Et également, je tiens à préciser, quand je t'ai dit, tu veux imaginer une version de toi qui a quelques chapitres d'avance sur toi, parce que ne cherche pas à faire le cow-boy en imaginant une version de toi qui a 10 000 chapitres d'avance. Et ça, c'est un truc que je te dis souvent, parce qu'au final, ton subconscient, pour lui, ça va pas être normal. Ça sera pas cohérent. Et ça sera pas crédible, donc ça sera pas autorisé dans ta 3D. Donc, c'est comme, voilà, au final, quand tu vas à la gym, voilà, imagine, tu vas la première fois à la gym, moi je te dis, vas-y, prends cette barre de 100 kilos et fais tes développés couchés. Tu vas me regarder, mes frères, mais t'es un ouf, t'es un ouf. Euh, tu veux que j'ai à l'hosto après avoir pris la barre? Donc c'est exactement la même chose. Donc commence, voilà, avec une version peut-être même qui a juste un chapitre d'avance, voilà. À partir du moment que ça te reste crédible, et après une fois que tu es habitué avec cette version de toi, ben là tu peux commencer à augmenter comme à la gym. Là tu commences progressivement. Voilà, au début, tu pars même avec une barre de peut-être qui fait 1 kg, et après, boum, progressivement, tu ajoutes des poids. C'est exactement la même manière. Parce qu'au final, si tu cherches à faire ton cow-boy, de toute manière, ton subconscient, il va te faire redescendre du cheval très très vite. Donc voilà, pour ça. Donc maintenant, voilà, on est toujours dans l'imagination de cette version de toi 2.0 et observe ses croyances dominantes, ses émotions dominantes, quelles sont ses, voilà, même son intention, où elle met son attention, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait plus. Maintenant, étape 4, c'est observer l'événement passé depuis cette version de toi 2.0. Et comme tu sais maintenant, enfin, juste avant de passer à l'étape 4, donc pour l'étape 3 de l'imagination de ta version de toi 2.0, comme tu sais, le langage du subconscient, c'est l'émotion, mais également la répétition. Donc n'hésite pas à revenir, voilà, régulièrement, visiter cette nouvelle identité. D'accord? Je tiens à préciser ça. Donc étape 4, maintenant, c'est observer l'événement, donc passé, donc que tu as sélectionné hein, dans l'étape 1, mais depuis cette version de toi 2.0. Ici, si tu veux, c'est comme presque, voilà, c'est comme un test. Donc tu observes maintenant l'événement passé, cherche pas à expliquer. Ici, voilà, tu cesses de regarder un événement passé depuis l'ancienne identité sûre, d'accord, qui en avait besoin. Et normalement, quand tu regardes cette scène depuis cette nouvelle identité, ben, tu vois vraiment les choses de manière neutre. Tu vois, t'as même plus vraiment, voilà, tu sens plus cette résistance, tu sens même plus cette charge émotionnelle. Donc si tu es arrivé à l'étape 4 et que tu sens encore cette charge émotionnelle, ben, n'hésite pas encore, donc, enfin, n'hésite pas à revisiter
tu vois, ta version toi 2.0. Également, ce que tu peux faire, c'est peut-être que, donc à l'étape de la dissociation neutralisation, peut-être que tu peux également la répéter. Et également, il y a une chose que je peux t'inviter à faire, c'est de cette fois, quand tu revisites la scène, et ça c'est peut-être une chose euh, qui peut aider, c'est de changer la fin de la scène. En fait, tu revisites l'événement passé, mais tu changes comment ça se termine. Et si la scène doit se terminer comme elle aurait dû se passer. Par exemple, voilà, tu as fait une présentation, le public s'est moqué de toi. Maintenant, imagine qu'au lieu de se moquer de toi, ils t'applaudissent et tu as voilà, standing ovation. Tu vois, ils sont comme des oufs par un, tu vois. Enfin bref, t'as pas besoin d'exagérer, mais c'est moi qui dramatise les choses. Donc t'as pas besoin d'exagérer. Euh, ou maintenant, imagine quelqu'un, voilà, t'as fait du tort et ça s'est arrêté là. Maintenant, imagine que cette personne-là, bah en fait, elle t'a fait du tort, mais maintenant elle s'excuse. Et elle te dit à quel point en fait elle regrette ce qu'elle t'a dit. Donc, c'est un truc au final qui peut être, voilà, qui peut marcher, qui peut également donc, être utile. Donc, c'est pour ça que je te donne cette alternative. Donc, là, c'est si tu restes encore un peu bloqué, tu as encore toujours cette sensation, cette résistance même, on pourrait dire, voilà, déplaisante. Tu sais, voilà, que ça n'a pas été encore intégré. Donc, dans ce cas-là, tu peux utiliser cette alternative. Parce qu'en fait, au final, soit, regarde, si tu revisites la scène et tu as encore voilà, une charge émotionnelle donc négative, c'est que soit tu n'as pas neutralisé comme manière adéquate, ou soit tu n'es pas encore dans l'identité 2.0, parce qu'en fait, si tu avais déjà l'identité 2.0, bon, tout passé change automatiquement. Ou soit voilà, c'est une combinaison des deux. Mais comme je t'ai dit, c'est pas un truc qui va se faire en un coup, donc c'est pour ça que ce protocole, c'est une chose que tu peux faire régulièrement. Tu n'as pas besoin de faire tout, voilà, à chaque fois depuis toutes les étapes depuis le début, mais là où peut-être ça bloque encore, entre guillemets. Donc, chose importante, voilà, tu vois, l'imagination, il y a une chose importante, c'est que c'est une chose d'imaginer, d'accord? Et l'imagination a totalement sa place au niveau de la manifestation, parce qu'au final, tout est mental à la base, d'accord? Toute chose vient de l'imagination d'abord, d'accord? Mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est surtout depuis quel espace vibratoire, t'imagines? Depuis quel état vibratoire? Mais ouais, donc tu peux très bien imaginer une chose, mais si tu as la croyance en toi, de manière sous-consciente, que c'est pas vrai, que ça a bloqué, ou peu importe, ben ça va pas être efficient. Voilà, ça va même être contre-productif. Donc, pas forcément contre-productif, mais voilà, ça, voilà, pas efficient. Donc, au final, l'imagination, moi, comment je vois les choses, n'est pas faite pour forcer la réalité, mais plutôt pour entraîner ton subconscient et ton système nerveux à la normalité. Ouais. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais, je crois, préciser. Et donc, dernière étape, donc étape 5, c'est de sceller le nouveau point d'observation. Enfin, ouais, étape 5, ouais. C'est le nouveau point d'observation et on fait ça via une micro-action alignée. Parce qu'au final, l'action, c'est le langage de la réalité physique. Donc, on remplace voilà, une action que l'ancienne identité faisait par une nouvelle qui est alignée avec la version de toi 2.0. Mais ça peut juste être une micro-action. D'accord? Parce qu'au final, l'univers est basé sur l'échange. Donc, si tu veux, entre guillemets, ne plus faire une certaine action qui joue en ta défaveur, bah, tu vas l'échanger par une chose qui va jouer en ta faveur. C'est voilà la loi de compensation. Au final, tu peux pas prendre une inspiration avant d'avoir donné une expiration. Voilà, tout est basé sur l'échange. Donc, c'est cette fameuse loi de compensation. Donc, par exemple, tu peux identifier un déclencheur, donc un trigger. Donc, c'est souvent une émotion à laquelle tu as associé donc, un programme subconscient. Je te donne un exemple, et je pense que ça va te parler. Imagine, genre, des fois, mec, enfin, ou meuf, imagine des fois, voilà, t'es content, et quand t'es content, souvent, bah, ça déclenche certaines choses que tu fais. Peut-être quand tu es content, bah, tu as le programme, en fait, tu commences à dépenser de l'argent, tu commences à acheter des choses, tu commences à acheter de la graille, des trucs comme ça. Ou peut-être tu es content, tu commences à manger beaucoup, tu vois. Ou peut-être l'émotion, quand tu t'ennuies, tu as un programme
qui est associé automatique, qui est, ah, quand je m'ennuie, ben, j'ouvre le frigo et je commence à faire une rasade, tu vois. Bam, 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 le saucisson, le truc, capa, tout passe, tu vois. Donc, c'est pour ça que les émotions, au final, quand tu déballes le truc, tu vois, il y a beaucoup de choses au final derrière, tu vois, il y a ces programmes. Donc, maintenant, voilà, par exemple, au lieu, voilà, même, voilà, quand tu t'ennuies, ça peut être une émotion qui va déclencher le fait que tu vas commencer à scroller TikTok. Voilà, et pendant 2 heures. Maintenant, quand tu sens cette émotion et tu sais qu'il y a ce programme qui est associé, maintenant, remplace ça par une micro-action que ton toi 2.0 ferait. Par exemple, imagine tu perds du poids et tu as cette sensation de l'ennui qui vient, cette émotion de l'ennui. Et tu sais, ouf, je sais que je vais ouvrir le frigo après. T'as cramé le jeu. Donc, au lieu d'ouvrir le frigo, déjà, en fait, la chose importante que je n'ai pas expliqué, c'est quand tu te prends à avoir cette émotion, pour être vraiment plus conscient, commence vraiment à ralentir les bails. Dans ta tête, commence à ralentir. Genre, tu sais que tu vas commencer à ouvrir un frigo, même si tu commences à ouvrir un frigo, vraiment ralentis les choses, exagère, tu vois, tu ouvres le frigo très très lentement. Et à partir de là, tu vas remplacer cette action par une action qui est beaucoup plus alignée. Par exemple, je sais pas, ça va être de, euh, de faire même une pompe, au lieu d'ouvrir le frigo, tu vois. Parce que si ton but c'est de perdre du poids, bah, si à chaque fois tu t'ennuies, boum, tu fais une rasette dans le frigo, ça va pas t'aider, tu vois. Donc tu peux remplacer cette action par voilà, une micro-action qui est alignée. Donc moi je peux te donner un exemple personnel. Donc il y a un moment, je me retrouvais en fait à genre quand je commençais, genre je te donne un exemple vraiment personnel. Quand j'étais sur le trône, d'accord, souvent en fait je regardais Instagram. Et je me suis dit, mais au final, ah, c'est pas vraiment ce que je veux, au final, tu vois, parce qu'au final, et donc, et ça, c'est lié à un certain ennui, entre guillemets, tu vois. Donc, maintenant, et maintenant, ça fait, voilà, ça fait déjà depuis un bon moment, à chaque fois maintenant que je suis sur le trône, je lis un livre. Voilà, boum, remplacé, bam. Donc, au final, derrière, voilà, il y a un déclencheur et c'est l'émotion. Et bien souvent, on ne se rend pas compte. Donc, je pense que je vais noter certaines choses et ensuite, on va être good, hein. Alors, j'espère que ça a été relativement clair au niveau du protocole. Donc, n'hésite pas d'ailleurs à me faire savoir ce que tu en penses. Il y a des choses qui n'étaient pas très très claires. Donc, je l'ai dit, mon intention, c'était vraiment de clarifier les choses, simplifier les choses au maximum. L'événement actif. Donc, voilà. En dessin. OK. Donc, étape 2, neutralization. Donc, dissociation identitaire. Ah, mettre la scène sur l'écran. Et là, je suis en train de penser à un truc. Parce que je me dis peut-être que certaines personnes peuvent penser ça, que ah, voilà, il y a chaque vidéo, il y a un protocole et il suffit de faire qu'une seule fois le protocole et c'est bon, basta et ça marche. Non, généralement, non. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça marche. Donc souvent, tu vas pas le faire qu'une seule fois. Ça dépend plein de paramètres, hein, honnêtement. Comme ton état de conscience, voilà d'où tu es. Mais généralement, ça marche pas comme ça. Et généralement, je donne voilà, des protocoles qui vont être différents parce que ça te permet d'avoir donc des angles différents. Même si tu as certains protocoles qui peuvent se rapprocher, ça te permet donc d'avoir voilà, différents outils parce que le même protocole peut mieux fonctionner pour toi et peut-être pas pour voilà, une autre personne. Tu vois. Donc, c'est comme voilà, tu peux avoir, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, tu vois. Imagine, tu as quelqu'un qui est myope, euh, donc il a des lunettes, s'il passe des lunettes à une autre personne qui est myope, ben, peut-être que ça va l'aider, mais peut-être que c'est pas optimal, tu vois. Donc, ouais. Donc, ajouter des observateurs,
Donc, on ajoute 3, schlack. Le D, c'était position neutre. Regarde. Et les 3 autres aussi, ouais. Mais au final, ouais, les 3 autres, c'est pas le plus important, surtout, ouais. Je dirais plutôt toi. Donc, je crois que c'était, ouais. Donc, étape 3 après. Ok, ta version de 2.0. Je crois que ce soit avec un T ou... Ouais. Ouais, donc, observe. Ok. Étape 4. Ok. Ça, c'est comme un test. Mais c'est pour ça que cette étape 4, ça va être vraiment une chose que tu peux faire pour vraiment tester, voir voilà, si ça a été j'ai intégré. Donc, étape 5. Et donc voilà, sceller. Comme automatisme. Ouais. Euh, ok. Il y a un truc que je suis en train de penser. Petit point important. Et là que je viens d'oublier, mais. Ah! Au final, au niveau de l'étape 1, généralement, t'as pas qu'un seul événement. Donc des fois, c'est parce que. Voilà, c'est pour ça que ce protocole, tu peux le faire vraiment, vraiment, vraiment plein de fois, parce qu'en fait, tu peux te rendre compte qu'en fait, il y a plein d'événements passés, avec lesquels que tu peux traiter, entre guillemets, traiter, voilà, que tu peux intégrer plutôt. Je préfère mieux ce mot. Donc c'est pour ça que c'est pas genre juste un seul événement, d'accord? Des fois, ça peut être plusieurs événements qui ont solidifié, cristallisé une identité. Donc voilà, je tiens à préciser ça. Ok, cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Tu connais Brooklyn Nine-Nine? Ah, cette série, elle est folle. Enfin bref. Ah, donc voilà, au début de cette vidéo, je t'ai dit que tu pouvais changer ton passé, et maintenant, bah, tu sais comment. Donc en changeant la version de toi qui l'observe, parce que si tu veux, le passé s'aligne toujours sur l'identité dominante actuelle, et quand l'identité change, le passé perd son rôle causal.
Donc le futur que tu veux devient, dans ce cas-là, accessible, et la réalité reflète sans résistance. Donc maintenant, la balle est dans ton camp. Tu peux continuer à manifester ton passé ou tu peux sélectionner ton futur. Et ouais, le truc qui est cool, c'est que rien n'est figé. Et pour ça, il te suffit de cesser d'observer depuis l'ancienne version de toi. Voilà, n'oublie pas, tu n'attends pas le futur, il t'attend toi. À la prochaine, à très vite, ciao ciao. Tu crois que le passé est loin, mais il parle dans ton demain. Même scène, même refrain, selon qui tient le volant. Le temps bouge pas, c'est toi qui change place dans l'histoire. Un pas de côté, même décor, mais plus la même mémoire. Et le niel, c'est pas l'événement, c'est l'état dans lequel tu le regardes. Le sang change maintenant quand t'arrêtes de porter l'armure d'avant. Change ton présent, tout change en même temps. Le futur s'aligne sur qui tu vis maintenant. Change ton présent, même passé au plan. C'est pas le temps qui décide, c'est toi. Le passé vit dans ton corps, dans ce que tu ressens sans effort. Même peur, même tension, même réponse en automatique encore. Mais si tu respires différemment, tout le film change instantanément. C'est pas l'histoire qui te tient, c'est l'identité que tu maintiens. Tu répètes pas ce qui s'est passé, tu répètes celui qui t'était. Quand tu changes de position, le futur change de direction. Change ton présent, change ton présent. Tout change en même temps. Le futur s'aligne sur qui tu vis maintenant. Change ton présent, même passé au plan. C'est pas le temps qui décide, c'est toi. Ici, maintenant. Le temps ment, c'est juste un écran. Tu marches pas vers demain, tu switches de version maintenant. Le futur t'attend pas, il existe déjà là. Il bouge quand tu deviens, ça suit tout.